Lucien Moros, président de la Chambre de métier depuis fin 2021. Je suis artisan plombier. J'ai créé mon entreprise déjà il y a un petit moment parce que j'étais apprenti à l'âge de 16 ans et à 23 ans que j'ai créé mon entreprise de plomberie chauffage, que je suis actuellement. Je suis aussi président de l'ACAPEB parce que très vite j'ai été bien sûr intéressé par l'artisanat et défendre l'intérêt de l'artisanat. Donc je suis rentré à l'ACAPEB assez rapidement, mais j'ai pris les fonctions au niveau du bureau en fin de carrière, quand bien sûr j'avais le temps de le prendre. Je suis également vice-président de la UDP, qui est Interpro Petite Entreprise. Et à ce titre, je suis vice-président de la CPM, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Alors les actions, on accompagne les chefs d'entreprise bien sûr pour améliorer leurs conditions de travail, leur sécurité, notamment dans l'évaluation des risques professionnels. À ce titre, bien sûr, nous proposons des accompagnements personnalisés et des formations adaptées. Par ailleurs, on vient de signer un partenariat avec la CARSAT Midi-Pyrénées sur la mise en place d'un outil, OIRA, qui permet de faciliter l'évaluation professionnelle en entreprise. Cet outil, qui a été mis en place par l'assurance maladie et par les organisations professionnelles, permet de réaliser de façon interactive l'évaluation des risques professionnels et établir un véritable plan d'action et de prévention de cet outil. Bien sûr, des prises en main de cet outil vont être mis en place pour pouvoir que les artisans puissent bien sûr s'approprier ce logiciel. Nous avons par ailleurs une action menée avec la CARSAT qui concerne notre CFA, qui a été retenue à titre expérimental, qui prévoit une formation pour nos professeurs par la CARSAT. Cette formation débouchera ensuite par l'utilisation d'un outil pédagogique, un tuto PREV, sur la prévention des risques. Cet outil sera utilisé dans les séances pédagogiques afin de sensibiliser nos jeunes, futurs artisans, sur l'importance de prendre en compte toutes ces problématiques et ces actions de prévention à retenir. Alors je dirais que la santé au travail, la santé, le bien-être, il y a deux côtés. Il y a le côté chef d'entreprise et le côté salarié. Plus le salarié travaillera dans de bonnes conditions, moins de pénibilité, meilleure santé, plus le chef d'entreprise aura un peu moins de stress parce qu'il y aura cette partie qui sera réglée. Pour le chef d'entreprise, je dirais, c'est plus compliqué. On s'est inspiré d'une enquête qui avait été faite avant la crise Covid sur l'Argic Arco, qui prenait en fait les non-salariés et les salariés à deux étapes de leur vie. Les non-salariés avant de créer l'entreprise et les non-salariés pendant tout leur parcours d'entreprise, de salariés plutôt, je veux dire. Et on s'est remarqué un truc, c'est que si au début de l'activité, les non-salariés étaient souvent en bonne santé, qui fait partie des leviers importants de réussite pour une entreprise, en fin de carrière, les non-salariés c'était inversé, les non-salariés étaient en plus mauvaise santé. Donc de là, on a réfléchi, on s'est dit pourquoi, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, on a signé une convention pour longtemps à la CPM pour proposer un bilan de leur état de santé sur une demi-journée pour qu'ils puissent venir gratuitement, bien sûr, faire ce bilan. Et ce bilan, bien sûr, tout ça c'est bien, mais ça n'a pas d'intérêt que s'il y a un suivi pour pouvoir voir vraiment en fonction de la personne, savoir leur position par rapport à l'activité physique, par rapport s'ils ont des dépendances, et essayer de trouver un plan pour qu'ils puissent rester en bonne santé et surtout rester en bonne santé après la fin de carrière. Parce que si on arrive à la retraite et c'est quoi être en bonne santé? En fin de carrière, être en bonne santé, c'est pouvoir continuer à faire des activités. Si on arrive en fin de carrière où on a le cœur qui bat et on ne fait plus rien, je ne vois pas l'intérêt. Plusieurs secteurs d'activité dans l'artisanat, notamment qui sont impactés à chacun à leur niveau. Je vais plutôt insister sur le bâtiment, vu que je profite sur cette tribune pour aborder ce triste constat que nous avons fait cette année, en mi-2023. Le nombre d'accidents graves et mortels ont presque doublé par rapport à l'an dernier. En tant que président de la CAPEB Haute-Garonne, je me suis engagé, bien sûr, dès cet été, dans un accompagnement des responsables de chefs d'entreprise. La prévention reste le levier le plus important et plus efficace pour tout simplement sauver des vies, réduire les blessures
améliorer la santé. Et avec l'OPBTP, donc, on travaille pour communiquer sur le bon geste et les bonnes réponses à avoir. Au niveau donc, nous avons à la CMA un centre d'apprentis où nous avons 1300 apprenants. Demain, plusieurs de ces apprentis vont venir visiter ce salon, parce qu'il est important que dès leur première, le plus tôt possible, ils soient au courant du contexte de la santé et sécurité au travail. Nous souhaitons mettre en place très rapidement des partenariats avec des clubs sportifs pour mettre en avant bien sûr le côté bonne santé, le sport, bien sûr par le sport, mais aussi par l'éducation sur le sommeil, sur la qualité de l'alimentation. Nous pensons qu'il est important de cette période d'apprentissage pour leur donner les bons réflexes, leur apprendre à prendre soin d'eux, leur santé est en vérité leur véritable outil et un des premiers outils de travail. Vous nous rejoindre, alors c'est tout simple, la chambre métier est ouverte tous les jours, les horaires jusqu'à 8h, 17h avec une petite pause méridienne. N'hésitez pas, bien sûr, tous ceux qui veulent venir, que ce soit des porteurs de projets, que ce soit des entreprises installées, de venir nous rejoindre et de discuter. On a toujours des bonnes propositions à vous faire. Pour nous suivre, notre site internet, Chambre de métier, ou tous les réseaux sociaux, on en a plusieurs, accessibles depuis Google ou autres, bien sûr.